Et voilà, bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie, la vie de Michel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la danse, de mon rapport à la danse, mon rapport à mon corps aussi. Donc, il y a maintenant 1 année et demie environ, j'ai décidé de prendre des cours de danse, des cours de hip-hop, parce que le hip-hop, je trouve que c'est une danse que j'aime beaucoup, c'est très beau et tout ça. Et en fait, pendant pas mal de temps, j'ai cherché une prof, je voulais faire des cours privés. Et dans ma région, ben, il n'y en a pas. Je devais aller sur Lausanne ou aller un peu plus loin. Donc j'ai laissé tomber l'affaire. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, je vais voir si peut-être par hasard, tout d'un coup, je retrouve quelqu'un. Et là, j'ai trouvé ma prof de danse, Wendy, celle qui me donne les cours actuellement depuis bientôt 1 année et demie. Et voilà, ça a été très difficile au début pour moi parce que, en fait, je suis quelqu'un qui n'est pas féminine. En tout cas, je le trouve pas. Je me sens pas comme ultra féminine. C'est un peu, ouais, la sensuelle, tout ça. Bon, en fait, c'est pas moi. Enfin voilà, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup de peine à faire ressortir ça. Sûrement de parce que j'ai vécu bah, pendant plusieurs années avec mon parrain. Les attouchements, tout ça, je pense que ça m'a coupé à quelque part de ma sensualité, de toute ma part féminine et tout ça. Donc en fait, c'était un peu une sorte de ouais, réconciliation avec cette part de moi, cette part de féminité, de sensualité, et aussi un peu de challenge, d'apprendre ouais, une nouvelle discipline et tout ça. Ça n'a pas été tout simple, ce n'est toujours pas tout simple parce que c'est hyper challengeant pour moi parce que je rame. Je rame. Alors déjà, c'était de m'assouplir. Déjà, rien que ça, c'était quelque chose hein, de faire de la souplesse. J'ai jamais vraiment fait ça de ma vie, donc c'était aussi tout un univers que je découvrais. Et très intéressant d'ailleurs. Et apprendre, ouais, apprendre à transparaître, à transmettre une émotion au travers de la danse. Déjà, la danse, c'est quelque chose dans lequel je suis très mal à l'aise. Je crois que il y a très très peu de gens qui m'ont vu danser, vraiment, parce qu'en fait, je suis tellement, en limite, j'ai honte de me montrer en train de danser parce que j'ai l'impression que c'est pas moi, que les gens vont être choqués, que je sais pas danser. Enfin, il y a tout ça, voilà, tout ça qui ressort. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. Ben, c'est que je sais plus, j'ai perdu le fil. Ah, je sais plus ce que je racontais. Bon, je vais essayer de me rappeler, sinon bah, je repars sur une autre histoire. Mais voilà, oui, de transmettre une émotion au travers de la danse, des expressions, enfin tout ça, la gestuelle et tout ça. Bah, j'ai dû faire beaucoup d'exercices. Ma prof, elle m'a fait faire beaucoup d'exercices là-dessus et franchement, c'était compliqué. Et ça l'est encore, moins maintenant, mais c'était très compliqué parce que, en fait, j'étais tellement mal à l'aise. Mais il y a des exercices tout cons qu'elle m'a fait faire et j'avais juste envie de partir en courant tellement que je me sentais mal à l'aise, tellement que j'avais l'impression qu'on me demandait un truc, mais surhumain. Voilà. Donc, au fil des mois, tout ça, ben, j'ai appris petit à petit, j'ai progressé et tout. Et puis, bah là, je suis en train d'apprendre une chorégraphie. Je suis partie sur un autre type de danse que le hip-hop. Donc là, je suis sur plutôt une chorégraphie de K-pop. C'est beau, c'est dynamique, c'est sensuel et c'est beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et ça me permet ouais, de me réapproprier bah, justement ce côté que j'ai laissé de côté. Enfin, c'est pas que j'ai laissé de côté, c'est que je l'ai carrément, je pense, enfoui au fond de moi, ce côté de sensualité. Et là, ben, je suis en train d'essayer de le faire ressortir et tout ça. C'est pas simple, c'est pas simple. Et d'apprendre une chorégraphie, c'est encore moins simple pour moi parce que bah, c'est beaucoup de laisser le mental de côté et de se mettre dans son corps. C'est ça. Déjà, de se rappeler des pas, de faire quelque chose de sensuel, de beau, et d'être dans le rythme, et tout ça en même temps, de se rappeler de tout ça, de transmettre une émotion. Enfin voilà, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Mais je persévère. Vous imaginez même pas comment. Je persévère vraiment, vraiment. Je répète, je répète, je répète. La souplesse, ces temps, j'ai un petit peu laissé de côté, mais voilà, mais je vais reprendre. Mais sinon, ma chorégraphie, c'est vrai que je répète beaucoup et j'ai l'impression d'être au ralenti parce que
des mois que je suis dessus, puis qu'en fait, je suis tellement pas avancée sur la chorégraphie. Je suis vraiment, j'ai l'impression d'avancer à pas de fourmi, vraiment en mode escargot, mais j'avance, donc voilà. J'ai une prof qui est tellement patiente, mais tellement géniale en fait. Elle est très, mais dans professionnel, ouais, elle est parfaite en fait. Elle est vraiment parfaite. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Donc là, bah là, maintenant, tout de suite, je suis en train de répéter ma chorégraphie parce que demain, j'ai mon cours de danse. Et bah, quand je fais ma chorégraphie à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'est pas mal. Et là, je me suis filmée pour voir ce que ça donnait. Et je me suis regardée. Et en fait, je me suis dit, non, ça va pas du tout, quoi. C'est mou, c'est mou. Pourtant, quand je le fais, j'ai l'impression que c'est dynamique, que c'est un peu comme la vidéo voilà, la vidéo que je suis en train d'apprendre, la chorégraphie en vidéo que je suis en train d'apprendre. Et en fait, quand je me regarde, là, quand je me suis regardée, je me suis dit, mais non, quoi, ça va pas du tout, ça ne va pas. Donc là, j'ai nouveau, voilà, tout est mon enthousiasme, un peu confiance en moi, de me dire, ah, j'avance et tout. Mais en fait, il y a tout qui est retombé. Ça fait, pouh, tout qui est retombé. Et là, je suis en train de limite tout remettre en question en me disant, non, mais je vais jamais y arriver, ça donne rien, ça va pas et tout. Et donc voilà à quoi j'en suis là. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que de me voir en vidéo comme ça, ben, ça me permet de voir où ça coince. Donc le but, c'est pas de me critiquer, de me dévaloriser parce que ça va pas, mais plutôt de me dire, ok, ben là ça va pas, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que là c'est mou? Pourquoi ça, voilà, faut vraiment pointer les endroits où ça va pas et de voir comment je peux les améliorer au lieu de me dire, ben non, en fait, je suis nulle, j'arrête, quoi. Donc voilà. Et de nouveau là, on est dans le schéma des pensées, pensées, émotions, comportements, mais on est en plein dedans, enfin je suis en plein dedans. Et, et de me dire, ok, penser, je suis nulle. Non, penser, j'y arrive pas. Donc l'émotion, bah forcément, ça va être un truc tout pourri parce que, ben voilà, non, ça, je me sens pas bien. Et puis mon comportement, ça va être, ouais, bah j'arrête, je laisse tomber. Tandis que si on reprend la pensée positive, enfin la pensée plus constructive en me disant, ben, ok, ça va pas, mais je vais améliorer. Donc déjà là, il y a une autre émotion qui vient avec, parce que l'émotion qui vient avec, elle est beaucoup plus positive, en me disant, ben, je vais m'améliorer, je vais voir ce que je peux améliorer. Et puis le comportement va être, eh ben, je continue à m'entraîner, et je vais me refilmer pour voir la différence, et ainsi de suite. Et voilà, puis demain j'aurai mon cours de danse et puis je vais voir, ben voilà, elle améliore chaque fois des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs. Et je sais qu'au bout d'un moment, ça va le faire. Je suis pas encore prête à vous la passer en story sur Instagram ou sur YouTube ou n'importe. Non, ça pas encore. Je crois qu'il faudra encore quelques années avant que je passe le cap. Mais, euh, mais j'ai beaucoup de plaisir dans ce cours de danse. Autant des fois, après un cours, je suis dépitée, je repars vraiment dépitée, vraiment dépitée. Il y a des fois où je pourrais pleurer tellement que je me suis sentie nulle, que ça n'a pas été, de toute façon j'y arriverai pas et tout ça. Et autant il y a plein de fois où je ressors de ce cours où je me dis waouh, je progresse, mais oui, ça va le faire. Donc c'est vraiment, ouais, c'est très variable et c'est tellement intéressant en fait de vivre tous ces états d'âme parce que ben, c'est ça aussi qui me permet à moi d'être dans ma tête, dans mon état d'esprit, en fait, dans mon cheminement, ma façon de fonctionner, ouais, mon fonctionnement, et de voir comment je peux faire différemment pour que ce soit à mon avantage, pour que vraiment que ce soit bénéfique pour moi, et pas que ça me rabaisse, en fait, pas que je me rabaisse, mais vraiment d'avoir des mécanismes de ok, ça n'a pas été, ben alors continue ou fais différemment, enfin vraiment toujours trouver des paroles, des pensées que je peux me dire pour avancer et pas tout bloquer et me dire ouais non c'est bon j'arrête parce que de toute façon je suis pas faite pour la danse, ça va pas, enfin tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quoi que vous fassiez, persévérez même quand ça va pas
même quand ça va pas du tout comme vous voulez. Vraiment, allez-y, continuez. Et c'est ça, il y a des disciplines, il y a des choses, c'est une question de répétition. C'est de la répétition, 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 ajustement, répétition. Et c'est ça qui va faire que vous allez avancer. Et, et un jour, ça va le faire. Un jour, ça paye. Je vous assure, un jour, ça paye. Et j'ai fait la même chose en snowboard. Le snowboard, c'est la même chose que cette chorégraphie. C'était pas gagné d'avance. Et ben, j'ai persévéré et ça a pris. Mais voilà, donc il faut de la patience et aussi de savoir pourquoi vous le faites. Si on le sait pourquoi si on sait pourquoi on le fait, eh ben ça aide aussi. C'est vrai que si on a vraiment une raison profonde, que ouais, on le sent vraiment dans les tripes, ça aide beaucoup, beaucoup à continuer, à persévérer. Et puis aussi, bah, il y a l'entourage aussi qui est important. Parce que dans les moments de découragement, ben, de pouvoir en parler, de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre, c'est précieux. Et moi, c'est ce que je fais quand je ressors dépitée d'un cours de danse. Ben, hop, je fais un petit message, un petit message à Céline, et puis c'est reparti, quoi. Voilà. Mais ouais, ayez un entourage qui est précieux. Pas besoin d'avoir un million de personnes autour de vous, mais juste déjà quelques-unes sur lesquelles vous pouvez compter, sur vraiment des personnes qui sont d'un soutien énorme. Et c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus aidant, plus précieux que d'avoir 20 personnes autour de vous ben voilà, qui sont là, mais sans être vraiment là. Voilà, bon, faites du tri dans votre entourage pour commencer, ou vraiment garder que les personnes qui vous apportent, vraiment. Après, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais alimentez pas les relations qui vous apportent pas, qui vous font pas grandir ou que vous n'avez pas vraiment envie d'avoir, mais que vous vous sentiez obligé d'avoir. Alimentez pas ces relations, puis elles vont finir par se dissoudre, par s'éloigner, et puis ça se fera tout seul. Voilà, bon, sur ce, moi je vous dis à tout bientôt.